Maintenant, commençons par la fonction de hachage qui est de type unsigned int, mais vous pouvez mettre seulement int parce que la fonction de hachage, c'est une fonction qui retourne un indice. Et un indice, bien sûr, c'est une variable entière, donc c'est positif. Il admet en entrée une variable de type string, parce qu'on va lui donner le nom pour nous retourner un indice. On déclare une variable de type entier, c'est le i. Et on déclare également une variable s qu'on utilisera par la suite comme résultat, comme retour de notre fonction. Dans notre exemple, on utilise une fonction de hachage qui se base sur le code ASCII. En effet, dans notre cas, on prend les lettres qui composent le nom donné par l'utilisateur. Je parle du nom entre parenthèses de la fonction de hachage. Et on fait la somme des codes ASCII, des lettres qui composent ce nom, puis on fait modulo la taille de la table d'hachage. Donc ici, ce que je suis en train de faire, c'est une boucle for. Une boucle for qui sert à parcourir le nom donné par l'utilisateur. Donc, i varie de 0 jusqu'à strlen du nom. Ça veut dire i varie de 0 jusqu'à la taille du nom donné par l'utilisateur. Pourquoi faire ça? Pour faire la somme des codes ASCII des lettres qui composent le nom. Donc ici, on met s plus égale nom de i. Comme ça, on fait la sommation des composantes du nom. D'accord? Maintenant, on prend le s. La somme, c'est s. Et on va faire s modulo la taille de la table d'hachage. N'oubliez pas que la taille de la table d'hachage, c'est la constante qu'on a définie au début. Donc, on va faire return s modulo taille maximale. Lorsque je dis le mot taille maximale, c'est la taille de la table d'hachage. Donc, on va returner s modulo taille maximale. Et puisque s elle est de type unsigned int, donc s modulo la taille maximale sera aussi de type unsigned int. Du coup, le résultat sera aussi du même type, ce qui correspond au type de la fonction. Donc, je copie ici cette constante-là. Je passe maintenant à la fonction qui permet d'ajouter les étudiants dans la table d'hachage, qui est bien sûr de type void. On l'appelle ajouter étudiant. Il admet en entrée deux arguments. Le premier, c'est la table d'hachage dans laquelle on va insérer notre étudiant. Et le deuxième argument correspond à l'étudiant, ou plus précisément, le nom de l'étudiant qu'on veut insérer. Alors ici, quelle est la première chose à faire à votre avis? C'est la création de l'étudiant. Pourquoi? Normalement, vous avez juste le nom donné par l'utilisateur. Donc, vous devez créer l'élément. À partir de quoi? À partir d'une fonction qu'on a déjà créée. C'est la fonction créer étudiant. Donc, on déclare E comme variable de type étudiant et on fait appel à la fonction créer étudiant. Donc, je vais copier ça. Et je vais le mettre ici. Comme ça, juste ici. Comme ça, on crée notre étudiant à partir du nom. C'est le nom donné par l'utilisateur, celui-là. D'accord? Donc, la deuxième chose à faire, c'est récupérer l'indice de cet étudiant. On déclare une variable de type unsigned int. On l'appelle indice. Et on fait appel à la fonction de hachage. C'est une fonction qui va nous donner l'indice à partir du nom. Voici le nom dont je parle. Donc, je vais le copier ici. Entre parenthèses, pardon. À ce moment-là, vous récupérez l'indice de l'étudiant. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On doit insérer l'étudiant dans la table d'hachage. À partir de quoi? À partir de la variable indice qui va nous permettre d'insérer l'étudiant dans la table de hachage. Mais d'abord, on doit tester.
Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on va insérer normalement l'étudiant dans une case de la table d'hachage? Lorsqu'il est vide. Donc on teste sur le tab de i. Pardon, le tab de indice. Si tab de indice, ça veut dire si la case d'indice, ça veut dire d'indice qu'on cherche. Si cette case-là, elle est vide, ça veut dire si elle est nulle parce qu'on parle d'un élément. À ce moment-là, on peut insérer notre étudiant. Ça veut dire tab de indice égale à E. E, c'est l'étudiant qu'on veut insérer. Sinon, alors ici, dans le deuxième cas, je parle des collisions. Ça veut dire lorsque le tab de indice il est rempli, on passe à la résolution par chaînage. Donc ici, on déclare un pointeur temporaire pour parcourir la liste simplement chaînée et on va insérer à la fin de la liste simplement chaînée comme on a déjà vu dans la première vidéo. Donc étudiant temp égale tab de i. Comme ça, on initialise notre pointeur temporaire. Et on a vu pour parcourir la liste, on utilise while. While quoi? While temp, flèche suivante différente de nul. Et on incrémente le pointeur temporaire. Temp reçoit temp flèche suivant. Comme ça, on récupère la dernière position de la liste simplement enchaînée et on insère. En faisant temp flèche suivant reçoit, comme ça, on insère l'étudiant à la fin de la liste simplement enchaînée. Ici, c'est pas créer étudiant, mais plutôt fonction de hachage. Indice égale fonction de hachage parce qu'on veut avoir l'indice à partir du nom. Finalement, la dernière fonction, c'est la fonction d'affichage. Comme d'habitude, elle est de type void. Il reçoit en entrée la table de hachage qui est de type étudiant. Et vous savez, pour parcourir un tableau, vous utilisez une variable de type entière, ici c'est le i, ainsi qu'une boucle for, donc for i égale à 0 jusqu'à la taille du tableau. Le tableau en question ici, c'est la table d'hachage. Et sa taille, c'est cette constante-là, c'est taille maximale. Alors je vais la copier ici, puis i++. Alors, la table d'hachage, c'est une table qui se compose d'un ensemble des étudiants. Lorsque je dis étudiant, ça veut dire un élément. Mais parfois, un élément de cette table peut être le début du liste simplement chaîné. Donc ici, on doit faire un test sur la case. Si la case est vide, on affiche nul. Sinon, on affiche le contenu. Si la case représente le début du liste simplement chaîné, on affiche le contenu de toute cette liste simplement chaînée. C'est ce que je suis en train de faire. Je commence d'abord par le test. Donc, if tab de i égale à nul, dans ce cas, je vais afficher un petit message, par exemple nul. Sinon, ça veut dire si la case n'est pas vide, dans ce cas-là, on doit parcourir la liste simplement chaînée. Donc, on fait else. Et pour parcourir une liste simplement chaînée, on déclare un pointeur temporaire. C'est un pointeur qui est de type étudiant et qui doit être initialisé par le premier élément de la liste simplement chaînée, qui est bien sûr tab de i. Donc, temp égale tab de i. Ensuite, on a dit pour parcourir la liste simplement enchaînée, on utilise la boucle while. Ça veut dire tant que temp différent de nul, tant qu'on n'est pas arrivé au dernier élément, on va afficher le contenu de l'élément, c'est-à-dire le nom de l'étudiant. Donc, printf, et on affiche le nom de l'étudiant qui est E flèche nom. Puis on incrémente le pointeur temp. Alors regardez ça. Tout ce que j'ai sélectionné maintenant, tout ça représente le contenu d'une seule case.
Autrement dit, que ce soit une case qui est vide qui affiche nul, que ce soit un élément qui représente le début d'une liste simplement enchaînée. Donc avant de passer à la case suivante, j'ajoute ici un retour à la ligne, juste pour organiser l'affichage lors de l'exécution. Alors je vais m'arrêter là, mais dans les prochaines vidéos, on va faire le int main ainsi que l'exécution de notre programme. À la prochaine!